vrai que parfois, la vie peut réserver des surprises. C'est vrai, regardez-moi, ma vie d'avant, ma vie de maintenant. Que dire, tout a changé. Je me souviens de tout. J'avais rencontré un garçon. Il était gentil et protecteur. Mais un jour, des amis à lui sont venus me voir. Ils savaient que j'avais besoin d'argent. Ils savaient que ma famille allait être mise à la porte. Alors je leur ai fait confiance. Cela fait maintenant 5 ans qu'il est parti. Il n'était peut-être pas grand, mais fort et beau. Chaque jour, ses amis et lui jouaient au ballon devant la maison. À 7 ans déjà, il avait beaucoup de qualités. Il était formidable. Vous savez, c'était mon seul fils. Je n'en ai jamais su après son histoire. Il y a encore quelques années, je marchais dans la boue, dans la saleté, au milieu de tous ces rats morts. On n'avait pas de chaussures, des t-shirts toujours trop grands. Il m'avait d'abord emmené le soir près de la plage. Il m'avait fait rencontrer un homme qui venait d'Europe. Et puis après, ça a continué, jour après jour. Vous savez, quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Gagner de l'argent devient si facile. Toujours plus de rencontres pour toujours plus de sous. J'ai tout vu, la police, les trafiquants. J'étais là cachée parce que je ne voulais pas qu'on me tire dessus. Je n'ai même pas bougé pour mon propre fils. Je pleurais, seule, dans mon coin. Quand tout s'est arrêté, je me suis relevée et j'ai marché. J'ai marché jusqu'à lui. Mes larmes, ma transpiration, son sang, tout cela ne faisait qu'un. J'avais l'impression que personne ne pouvait nous séparer. Mais je me trompais. Quand on m'a adoptée, je n'étais qu'une petite fille. Je voulais pas partir, être enlevée d'un jour à l'autre, de mon pays, de ma maison. On m'a secoué et conseillé de fuir. La police allait revenir pour prendre ceux qui étaient là comme coupables. C'était comme ça quasiment tous les jours. Des gens mouraient à cause de cette fichue pacification. C'était toujours des hommes plus âgés, des touristes de passage, des dealers ici et là. Sur le moment, je ressentais presque rien. Mais quand j'y repensais après à la maison, je me sentais tellement mal. Tout ce dont je me souviens, c'est que le jour où j'ai voulu arrêter, le jour où j'ai eu 15 ans, il m'a dit non. Il m'a dit que si j'arrêtais, il irait tuer mon frère. Alors j'ai continué, encore et encore pendant 2 ans. Je suis partie, j'ai avancé jusqu'à avoir mal aux pieds, au corps, jusqu'à ne plus pouvoir marcher. J'ai avancé jusqu'à ne plus avoir peur. Aujourd'hui, je vais peut-être mieux, mais je me sens encore coupable de ne pas avoir fait quelque chose de grand et de courageux pour mon fils. Or, je sais que de là-haut, il m'observe et m'encourage. Il ne se passe pas une seule seconde sans que je pense à lui. L'Europe, c'est différent. Je m'y suis faite. Je ne regrette pas d'être venue ici. Tout est plus beau, plus calme, plus tranquille. Et en plus, j'ai la chance d'étudier. Aujourd'hui, je vais mieux. Je travaille à l'association du quartier qui s'occupe des enfants. Et puis là-bas, j'ai rencontré plein d'autres filles comme moi. C'est d'ailleurs grâce à elles que j'ai réussi à me confier et à oublier. Voilà, c'est notre histoire. Et on aimerait que tout le monde l'entende. Pour savoir que vivre ici, ce n'est pas facile. Pour savoir que tout peut arriver. Pour savoir ce que des millions de gens vivent chaque jour. Pour savoir que certains se battent, car rien n'est impossible.